Salut et bienvenue pour cette deuxième vidéo de la semaine parce que voilà, on est comme ça là. Maintenant on fait des vidéos, on s'arrête plus, c'est tous les... en fait non, c'est que les routiers sont en grève depuis 10 jours et pour le coup il y a plus d'essence en ville quoi. Donc je reste à la maison. Bon, sérieusement, avant de commencer la vidéo, spoiler alerte, si vous n'avez pas encore vu Solo Star Wars Movie, je vais parler de l'une des surprises du film. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous pouvez toujours revenir plus tard pour si vous avez des doutes. Ceci étant dit, je vais donc parler de Darth Maul qui est arrivé, qui apparaît à la fin du film. Et si vous êtes resté juste avec l'univers cinématique Star Wars, et ben ça a dû être une surprise puisque la dernière fois que l'on a vu Darth Maul, c'était dans l'épisode 1. Et en particulier quand il venait de perdre son combat contre Obi-Wan Kenobi et qui tombait donc dans le puits coupé en deux. Alors comment est-ce qu'il a pu survivre? Eh bien en fait quand il est tombé, il a utilisé la force pour passer dans un conduit de ventilation et ensuite il a réussi à ramper jusqu'à une benne à ordures et de là en fait il se retrouvait déversé sur Loto Minor qui est en fait une planète décharge. Et 10 ans après les événements de l'épisode 1, pendant la guerre des clones, eh bien son frère Savage Opress l'a retrouvé et il y a fait retrouver la mémoire et il y a donné des jambes cybernétiques. Une fois réunis, ils vont commettre divers méfaits jusqu'au jour où ils vont rencontrer la Death Watch qui est en fait un groupe de hors-la-loi mandalorien avec qui ils vont unir différents syndicats du crime comme par exemple le Pike Syndicate ou le clan des Hutt ou encore le Black Sun pour former le collectif de l'ombre, le Shadow Collective. C'est avec ce collectif qu'en fait ils vont prendre le pouvoir sur Mandalore, sauf que comme les agissements de Darth Maul et de son frère contrarie les plans de Darth Sidious, eh bien Darth Sidious intervient, les emprisonne et au final, eh bien Darth Maul, qui d'ailleurs n'est plus Darth puisque ce n'est plus un Sith, donc Maul va perdre Mandalore. Pendant l'Empire, eh bien il va continuer ses activités criminelles comme on a pu le voir dans Solo en assumant le contrôle de l'Aube écarlate, mais malgré tout sa haine des Jedi et en particulier de Kenobi va l'amener 2 ans avant l'épisode 4 sur Tatooine où il va retrouver son ancienne ennemie et où il va enfin mourir pour de vrai lors d'un duel contre Kenobi. Voilà, et bien écoutez, c'était un très gros résumé de la vie de Darth Maul et si vous voulez en savoir plus, eh bien je vous conseille le visionnage des séries Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels et évidemment la lecture des comics. Voilà, allez amusez-vous bien.